Alléluia. Un mardi béni. Je commence par te dire que c'est un mardi béni pour toi. Je ne sais pas dans quelle disposition tu te réveilles ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin, dans quel état d'esprit. Peut-être que tes jours ont été désastreux ou qu'ils ont été bénis. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, prends un temps pour rendre grâce à Dieu. Oh, c'est lui qui est fidèle et qui combat pour toi. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme t'accuser, te mentir, te tromper. Prends le temps pour dire merci à celui qui nous bénit, à celui qui nous protège, à celui qui a pour nous des projets de paix et non des projets de malheur. Seigneur, nous te disons merci. Quelle joie, Seigneur, de nous réveiller dans cette connexion divine. Gloire te soit rendue, Seigneur. Bien-aimé, tu as prié, tu as intercédé, tu as crié à l'Éternel et rien ne s'est passé. Tu crois que Dieu t'a oublié ou ne t'écoute pas. Bien-aimé, c'est plus sûr de croire que Dieu est avec nous quand les choses vont bien. Mais quand ils vont mal, tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Dieu n'est pas avec toi seulement quand tout va bien. Il est avec toi même quand tout va mal. Oui, quand tout va bien, c'est facile de le louer. C'est facile de dire merci. Mais la langue devient lourde quand les choses ne marchent pas dans nos vies. Où la reconnaissance devient impossible. La Bible dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, bien-aimé, ta louange ne dépend pas des circonstances. Mais laisse-moi te dire, ta louange doit être en tout temps. Même quand tu ne vois rien. Même quand tu as l'impression que les choses sont pires. Même tout s'est arrêté dans ta vie. Sache que le regard de Dieu est posé sur toi. Sa main agit pour toi. C'est pour ça que ce matin, que quelqu'un puisse rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu même si tu as les poches vides. Même si tu ne sais pas ce que tes enfants vont manger. Même si ton congélateur est vide. Même si tu n'as pas d'argent pour le transport. Alléluia. Rends grâce à Dieu en tout temps. Rends grâce à Dieu car la reconnaissance bouge Dieu. La reconnaissance le pousse à agir dans nos vies. Même quand je ne vois rien, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Et je te dis merci ce matin. Même quand, Éternel, mon Dieu, mon roi, il n'y a rien qui bouge. Même dans ton silence, je te louerai, Seigneur. Même quand je ne reçois pas de prophéties, je te louerai, Seigneur. Oui, quelqu'un est en train de louer le Seigneur. Peut-être que tu as passé des temps de jeûne et prière où tu aimerais que Dieu te réponde, qu'il te montre la voie à suivre, qu'il te donne des directives, mais Dieu ne dit rien. Son silence n'exclut pas sa présence. Quelqu'un est en train de rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Il reste sur son trône, quand bien même tout est agité dans ta vie, quand tout le monde est contre toi. Rends-le grâce parce que réellement sa présence à tes côtés te protège. Peut-être que tu ne vois pas cette main invisible qui te protège, qui empêche que l'ennemi puisse tout prendre dans ta vie. Tu as l'impression que tu as tout perdu, mais laisse-moi te dire que la main invisible de l'Éternel est sur toi. La raison pour laquelle il t'a encore donné le souffle de vie, parce que il te voit recommencer, il te voit rebondir, il te voit aller de l'avant. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Je te dis merci, même si je suis locataire, je te dis merci parce que tu as fait de moi propriétaire des maisons. Je te dis merci parce que tu es au contrôle. Bien-aimé, dis-lui merci en tout temps. Bénis-le en tout temps. Que tu y es ou que tu n'aies rien. Dis merci
parce qu'il est au contrôle. Que j'ai eu quelque chose ou que je n'ai pas, je te dis merci. Oh, je suis en train de parler à une personne. Tu as déjà la victoire en toi. Alors, il ne faut pas perdre le combat. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin pour te dire et te rappeler que Dieu est avec toi. Dieu combat pour toi. Oh, toi qui fuis le combat, laisse-moi te dire que le combat est partout. Tu pensais qu'en allant en Europe, tu allais être tranquille. Mais tu te rends compte que les sorciers de ta famille t'ont suivi jusque là-bas. Les mauvaises choses t'ont suivi jusque là-bas. Oh, je suis venu te dire qu'il y a un Dieu puissant ce matin qui veut bien combattre pour toi. Mais il suffit seulement que tu crois et que tu l'invites dans ta vie. Et alléluia. Crois que sa présence est avec toi. Crois qu'il est avec toi en Afrique. Il est avec toi en Amérique. Il est avec toi en Europe. Il est avec toi en Asie. Et qu'il combat. Il combat le bon combat. Alléluia. Quand la tentation se présente, bien-aimé, ne cède pas. Ne cède pas, bien-aimé. Parce que tu n'as pas encore péché. Alors ne cède pas à la tentation. Jesus. Matthieu 12, 43 dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, ne laisse pas le vide. Si tu laisses le vide, c'est soit le diable qui viendra, soit le Seigneur. Alors fais le choix. Ta situation risque de devenir pire qu'avant. Lorsqu'un esprit méchant trouve refuge dans un corps humain, cet esprit-là va demander la nourriture. Tu dois le nourrir. Et quand tu le nourris, il grandit. Le diable peut venir petit dans ta vie, mais il va ouvrir des portes pour s'alimenter jusqu'à ce qu'il deviendra ce qu'on appelle les géants. C'est comme ça que nous nourrissons les diables dans nos vies. Le diable se nourrit par le mal. Il se nourrit par le péché. Les mauvais esprits sont nourris par le mal. Donc tout esprit a besoin d'une alimentation. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, je veux continuer. Je parlerai de la nourriture spirituelle. Comment est-ce que tu peux soit nourrir l'esprit mauvais ou nourrir l'esprit de Dieu dans ta vie. Mais sache, bien-aimé, que l'esprit grandit, il devient de plus en plus fort. Alors, quel esprit nourris-tu dans ta vie? Est-ce l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable? Quelqu'un est en train de prier. Nous allons continuer demain. Est en train de demander, Seigneur, aide-moi à faire grandir mon esprit, à faire grandir le Saint-Esprit en moi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, l'Esprit puissant. Je te laisse avec cette prière. Prie pour que Dieu t'aide au nom puissant de Jésus-Christ. J'en profite pour déjà donner le communiqué pour la nuit de prière. Nous aurons notre nuit de prière mensuelle déjà ce vendredi 26 à minuit, heure de l'Afrique du Sud, 23h, heure de Kinshasa, Canada, États-Unis. C'est à partir des 18h juste où nous allons prier. Notre thème sera le temps de ma percée est arrivé. Quelqu'un est déjà en train de se voir percer pour dire c'est moi. Mon temps est arrivé. Oui,
Oui, le temps où tu dois avancer, tu dois aller loin de ton éclosion. Le temps de ta gloire est arrivé. Le temps de ma percée. Nos affiches sont déjà prêtes. On peut lire, il y a tous les détails. Sinon, commence déjà à partager l'affiche, à inviter les gens. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous faire passer des moments forts dans sa présence. Alors invite et ne manque pas. Que Dieu nous bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, Maman Nathalie. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain. Sois dans la joie ce matin. Rends grâce à Dieu. Loue-le, célèbre-le et bénis-le en tout temps.